Moi, je suis beaucoup plus convaincu par ces prompts à rallonge que par mon petit prompt de tout à l'heure en mode virgule à l'ancienne, quoi. C'est-à-dire que là, je trouve que c'est quand même beaucoup moins bien que ce que je vous ai montré ici, par exemple. Alors cette version 5 de Midjourney, ça donne quoi? On va voir ensemble les 5 principaux points qui selon moi doivent retenir votre attention. Je vais tout vous expliquer avec des exemples illustrés, des cas concrets, donc ne vous inquiétez pas. Et à la fin de la vidéo, je vous dirai également quelles sont mes déceptions par rapport à cette version 5 alpha, parce que tout n'est pas rose non plus, faut pas déconner. Allez, on passe sur mon écran pour voir ensemble les nouveautés de la version 5. Bon alors cette version 5, qu'est-ce que ça donne? On va voir ça en 5 points, et le premier que j'ai envie de voir avec vous, ça concerne les prompts, puisque effectivement avec la version 5 alpha qu'on a actuellement, on nous dit que, alors je l'ai écrit ici, enfin je l'ai copié-collé plutôt de l'announcement officiel de Midjourney, qui nous dit que les prompts courts ne marcheront peut-être pas aussi bien et qu'on devrait essayer d'écrire des trucs un petit peu plus longs, être un petit peu plus explicite dans nos phrases. Donc ça on peut l'interpréter de la façon suivante, c'est-à-dire que les prompts avec mots-clés, virgule, etc. marcheront moins bien que les phrases construites comme dans le langage réel. Et j'ai écrit après que ChatGPT était très bon pour ça et on verra ça après. Alors on va commencer avec un exemple concret en fait d'une femme qui essaye de dessiner une bande dessinée à son bureau. Il y a des esquisses, des croquis, il y a des papiers partout, il y a des dessins partout, etc. Bref, vous avez compris le truc. Pourquoi j'ai fait ça? Parce qu'en fait, je suis reparti d'une ancienne image, je vais vous montrer, elle est où? Elle est là. Et en fait, j'avais essayé de le faire sur la version 4 au moment où j'essayais de faire une miniature pour ma vidéo sur comment créer une bande dessinée, etc. Je partais sur une idée comme ça. Et en fait, les résultats que j'avais obtenus, là je vous montre ce que j'avais obtenu avec la version 4, ne me plaisaient pas du tout. Et du coup, je me suis dit, je vais repartir de cette idée et je vais l'essayer avec la version 5 en reprenant exactement le même prompt. Donc vous voyez, ce prompt là, c'est un truc vraiment très écrit. En fait, je l'ai demandé à ChatGPT. Et ChatGPT, quand on lui demande juste écris-moi un prompt pour Midjourney en anglais, l'image doit ressembler à ça. En fait, il te sort un truc à la Victor Hugo, quoi. Le mec, c'est Baudelaire, il te sort à chaque fois des grandes phrases. Enfin bon, c'est une folie. Et parfois, j'avais des bons résultats, c'était pas si mal, mais là, en l'occurrence, c'était un petit peu raté. Donc ça, je le laisse de côté juste 2 minutes et je reviens dessus juste après. Juste pour vous montrer dans un premier temps un prompt classique en mode version 4 on va dire, avec une femme en train de dessiner, elle est assise derrière son bureau, les murs sont couverts d'illustrations, il y a des dessins partout autour d'elle, etc. Bref, ça fait un peu prompt à l'ancienne, vous voyez, séparé par des mots-clés, exactement pareil qu'ici. Woman drawing comic book, pencil in the hand, sitting behind the desk, bref, vous connaissez les prompts façon Midjourney V4. Et donc ces prompts-là, je les ai écrits avec la version 5 cette fois-ci. Donc tout à l'heure, je vous ai montré avec la V4, c'était franchement pas terrible. Maintenant avec la V5, eh bien ça nous donne quelque chose d'un petit peu mieux, mais pour autant, bon voilà, je suis pas hyper satisfait non plus du résultat. Je pense que pour une miniature YouTube, ça serait franchement pas terrible. Puis là, ça fait pas hyper réaliste quoi. Là, on sait pas trop ce qu'elle tient dans ses mains, on va l'agrandir. Bon, ça, si c'est un crayon, il est un peu chelou, donc ça marche pas trop. Là, on dirait qu'elle tient, je sais pas, des baguettes ou quelque chose comme ça. On n'a pas l'impression qu'elle dessine en tout cas, donc là, c'est un petit peu raté. Là, le crayon, bon bah, il a l'air d'être à l'envers, mais bon. Pourquoi pas, je veux dire, de loin ça pourrait passer. Et celle en bas à gauche, je dirais que c'est la meilleure, sauf que je sais pas, le bureau il est coupé en fait, on dirait qu'elle l'a scié pour laisser passer sa jambe. C'est le bureau le plus low cost au monde, donc bon voilà, c'est pas terrible. Et après ce que j'ai fait du coup, c'est que j'ai repris donc le fameux prompt de ChatGPT là, vous savez, celui en mode Baudelaire là, et je l'ai mis en mode V5. Du coup là, il est content forcément parce qu'il a vraiment un prompt écrit, pas seulement séparé par des virgules. Et là, écoutez, je trouve qu'on a un résultat qui est quand même beaucoup mieux en fait. Tout simplement, je vais vous l'ouvrir, voilà. Et juste, je vais vous montrer ce qu'il avait écrit dans le prompt là, ce qu'il m'avait écrit le Victor Hugo là. Vous voyez, c'est genre with music playing softly in the background. Enfin, le mec, il t'a inventé un truc en fait. She's lost in her own imagination. Donc en fait, ChatGPT a voulu me faire un truc genre elle est pensive, elle est perdue dans ses pensées, en train de réfléchir sur son dessin, creating a story that will capture the ears of the reader. Enfin bon bref, le mec, il est parti complètement en vrille. Toutefois, écoutez, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal du tout. Là, regardez, enfin, on sent bien que là, pour le coup, elle est pensive, elle est en train de réfléchir. Je trouve qu'il y a beaucoup plus de focus aussi sur le personnage, alors que tout à l'heure, elle était beaucoup plus éloignée. Là, regardez, franchement, là, elle est en mode réflexion, en fait, tout simplement. En bas à gauche, je trouve ça vraiment... en fait, je trouve ça beaucoup mieux, voilà, tout simplement. Et j'en ai fait un autre. Pareil, j'ai fait la même chose, le même prompt, sauf que là j'avais mis un style de 500 et là j'ai pas mis de style. Et encore une fois, je trouve qu'on a quelque chose de vraiment pas mal. Alors sauf en haut à droite, moi je suis pas fan du style, mais en vrai c'est réussi. Bon, faut aimer,
mais voilà, c'est réussi. Là également, enfin, en haut à gauche, c'est pas mal. Celle en bas à gauche aussi, j'aime bien pour le coup. Là, elle est pensive aussi. Enfin, voilà, écoutez, vous me direz ce que vous en pensez, mais moi, je suis beaucoup plus convaincu par ces prompts à rallonge en mode Victor Hugo que par mon petit prompt de tout à l'heure, en mode virgule à l'ancienne, quoi. C'est-à-dire que là, ouais, je trouve que c'est quand même beaucoup moins bien que ce que je vous ai montré ici, par exemple. Donc, du coup, n'hésitez pas, si vous aviez galéré à faire certains prompts avec la version 4, vous pouvez peut-être essayer de les reprendre avec la V5 et peut-être que vous obtiendrez autre chose. Là, c'est pareil. Celui-là, je vous l'avais montré dans ma vidéo formation, mais je peux le reprendre parce que tout le monde n'a pas forcément vu la vidéo, surtout que c'était à la fin et qu'elle dure 1 heure. Là, c'était un astronaute floating outer space, donc un astronaute en train de flotter dans l'espace. Mais vous voyez, c'est toujours séparé par des virgules. Et là, encore une fois, on a quelque chose. Où est-ce qu'il flotte en fait? Lui, lui, il flotte, mais est-ce que c'est l'espace? Est-ce qu'il n'y a juste pas de background? Lui, est-ce qu'il est dans l'eau? Lui aussi. C'était pas hyper précis. Alors qu'en écrivant un astronaut floating in outer space, donc une phrase classique, et là on n'a aucun doute sur le fait que l'astronaute est bien en train de flotter dans l'espace. Donc effectivement, écrire des vraies phrases au lieu de faire des prompts séparés par des virgules, ça a l'air de mieux fonctionner avec la version 5. Et je vous montrerai juste après quelques exemples de prompts écrits par ChatGPT que j'ai fait. Ensuite, j'ai envie de vous parler du paramètre des poids dans les images. Ça aussi, c'est hyper important parce que ça va nous donner plus de pouvoir, entre guillemets. On aura plus la main sur nos prompts. Donc ce paramètre, c'est 2-6 IW pour image weight. Et ensuite, il faut choisir un chiffre entre 0,5 et 2. J'ai upscale la U1, donc la première image. La voici, c'est notre astronaute. Et je vais vous montrer ce que j'ai fait, comme ça on va pouvoir illustrer exactement le poids de l'image, comment ça fonctionne. Donc de base, je suis parti sur un trou noir dans l'espace. Voilà, point barre, il n'y a rien d'autre, donc c'est un trou noir quoi. Jolies images, mais c'est pas le sujet. Et ensuite, à chaque fois, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris l'URL de mon astronaute. Donc si je clique ici, en fait, ça va renvoyer sur mon image d'astronaute. Voilà, prompt avec image, rien de nouveau. J'ai pris cette image d'astronaute, l'URL, et ensuite j'ai mis a black hole in space. Donc exactement la même chose que ça, sauf que là j'ai mis un poids de 0,5 pour l'image, ce qui fait que c'est un poids très faible par rapport au prompt, et vous voyez bien que l'astronaute, il est pas là en fait, ou il est très peu présent, à part en haut à droite, où là on a un début d'astronaute. Vous verrez sur les autres images que cette espèce de rond là, en fait ça représente, c'est pas un scaphandre mais le casque en fait de l'astronaute. Donc là on voit bien qu'il a commencé à essayer de me le former, on peut deviner des jambes, des bras, une tête, mais voilà, il est beaucoup moins présent, et j'imagine que tout ça, ça doit être le début aussi du casque de l'astronaute, on le verra après. Bref, on voit bien ici qu'avec ce poids de 0,5, l'image est quasiment absente, elle ne joue quasiment pas de rôle en fait, elle est complètement écrasée par le poids du texte ici. Ensuite, en IW08, on voit déjà beaucoup plus notre astronaute qui commence à se former. Alors il n'est pas totalement formé, on dirait un peu un embryon, un fœtus en fait le truc là. Tout à l'heure on avait un truc tout rikiki, là il commence à se former un peu, mais bon c'est pas encore trop ça, il n'y a pas encore trop de détails, oui c'est vrai que ça fait un peu fœtus en fait. Mais on voit déjà que juste en augmentant le poids de l'image, on a déjà un équilibre différent, c'est-à-dire que le poids du texte compte pour 1, quand on spécifie rien c'est 1, et le poids de l'image va compter pour 0,8, c'est ce que j'ai spécifié. Donc il y a un petit déséquilibre en faveur du trou noir, mais l'astronaute n'est pas totalement exclu. Donc ça marche bien. Ensuite, en 1, écoutez, cette fois-ci, je vais vous montrer, voilà, IW1, cette fois-ci on a un poids parfait, un équilibre parfait entre le trou noir et l'astronaute. Là c'est assez classique en fait, si on n'avait pas renseigné de poids, c'est ce qu'on aurait obtenu en fait. 1.5, il n'y a pas une énorme différence je trouve, enfin moi je trouve que l'astronaute est un tout petit peu plus présent sur cette image là que sur celle d'avant, mais bon je vous avoue que c'est pas flagrant non plus. Je trouve que l'astronaute il est un tout petit peu plus au premier plan, mais bon voilà, ça se discute, franchement c'est pas flagrant. Et pour le IW2, donc là le poids maximum de l'image, vous allez me dire ok, l'astronaute il a pas beaucoup bougé par exemple par rapport au poids de 1. Et alors vous aurez raison, c'est vrai qu'il n'est pas beaucoup plus présent, encore que si on compare par rapport au 1.5, vous voyez, je trouve que déjà sur les images en haut, je trouve que l'astronaute il est quand même un peu plus au premier plan. Il est un petit peu plus gros on va dire, mais ok c'est du détail. Mais surtout le truc, c'est que le trou noir il a disparu en fait. C'est-à-dire que là, encore sur le 1.5 et le 1, il y avait encore le trou noir, mais là il n'y a plus en fait. Il y a quasiment plus, c'est-à-dire que là maintenant on a une planète derrière, donc Midjourney nous a refait quelque chose. En haut à droite, on pourrait supposer qu'il y a encore le trou noir et encore. Et c'est surtout ça qui a changé en fait. L'astronaute, c'est vrai qu'il n'est pas non plus énorme, mais c'est surtout le trou noir qui a disparu. Et c'est dommage parce que c'était exactement ce qu'on avait écrit dans notre prompt. Un trou noir, c'est ce qu'on avait demandé. Et ça a quasiment disparu. Donc voilà, j'espère qu'avec ces exemples, vous comprendrez un petit peu comment ça marche, le poids des images. Et vous voyez surtout que ça a un effet réel. Troisième point que je voulais voir avec vous, je ne vais pas m'attarder dessus non plus 10 ans parce que tout le monde en a parlé et c'était évident et c'est hyper explicite, c'est évidemment les mains et les dents. Donc ça c'est une poignée de main entre deux personnes en mode version 4.
Bon voilà, pas besoin de vous faire un dessin. Là les doigts ils sont vraiment très chelous. Là aussi, là ici qu'est-ce qu'on a? On a, bon il manque des doigts, là il y en a un trop. Bon c'est voilà, c'est Midjourney version 4 quoi. Et ensuite en version 5, bah écoutez, voilà, c'est quand même beaucoup mieux, mais je vais garder cet exemple exprès parce que j'aurais pu vous en prendre un avec que des mains parfaites. Ici, par exemple, en haut à droite, vous voyez qu'il y a un petit doigt supplémentaire là. Donc là, c'est encore foiré. En fait, pour être tout à fait honnête avec vous, tout n'est pas parfait encore. J'ai essayé de faire des trucs avec des pistolets, etc. C'est encore difficile. C'est beaucoup mieux, certes, mais il y a encore beaucoup de défauts. Il y a encore des doigts en plus, des fois, voire des doigts en moins. Enfin bon, voilà, c'est pas parfait. C'est mieux, mais c'est pas parfait. Donc c'est pour ça que je vous ai laissé aussi cet exemple avec une imperfection qui représente assez bien quand même le genre de résultat qu'on peut obtenir avec la V5 au niveau des mains. Les dents maintenant, alors ça c'est un ancien prompt que j'avais fait, pareil pour une autre vidéo, pour une miniature, finalement je l'avais pas utilisé. Et vous voyez que bon bah là les dents, c'est horrible, enfin, franchement cette image elle est vraiment terrifiante je trouve. Celle en haut à gauche et celle en haut à droite c'est vraiment dégueulasse. Et j'ai repris exactement le même prompt, et cette fois-ci avec la version 5, et là on voit quand même mieux. Alors je peux l'ouvrir, elle a pas des dents parfaites la petite dame, mais c'est quand même beaucoup mieux que ce qu'on avait avant. Voilà, bon je vais pas compter les dents, mais globalement on est quand même sur une dentition un peu plus humaine. Ça je m'attarde pas trop là-dessus. Voilà, un homme en train de sourire, effectivement là ça m'a l'air d'être quand même vachement réaliste. Ça nous donne des belles images. Ensuite le paramètre tile, donc pour les mosaïques et les motifs voilà, qu'on souhaite voir se répéter. Ça c'est plutôt sympa, voilà, c'est un nouveau paramètre, enfin pas vraiment nouveau parce qu'il existait sur les versions précédentes, il n'était pas sur la version 4, il revient sur la version 5. Je vous donne 2-3 exemples, voilà, un kaléidoscope, pas facile à dire ce mot. Bon bah voilà, ça donne un beau résultat je trouve. J'ai fait un carrelage de type portugais, me demandez pas pourquoi j'ai choisi portugais. Donc ça donne quelque chose de vraiment sympa, surtout celui en bas à gauche, je l'aime beaucoup, je le trouve très beau. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? La vague d'Okusai, vous savez, cette peinture japonaise qui est très connue, bah en mode tile, bah voilà ce que ça donne. Très sympa également, alors je m'attarde pas trop sur ce paramètre parce que c'est très visuel, vous pouvez faire des tests de votre côté, j'essaie de vous montrer des exemples. Et là une statue Moai, là vous savez c'est les trucs qu'il y a sur l'île de Pâques. Voilà, en fait ça va vous prendre un caractère, un élément et ça va vous le répéter plusieurs fois, donc vous pouvez le faire avec des oiseaux, des singes, enfin n'importe quoi. Là je l'ai fait avec des vagues, avec des motifs, enfin bref. L'idée c'est que ça fasse une sorte de mosaïque. Bah écoutez, si vous en avez besoin, sachez que ça existe et ça fait des résultats plutôt sympas. Ensuite, bah évidemment je suis obligé de vous parler des formats. Avant on était un petit peu cadré, il y avait plusieurs formats imposés et maintenant on a les formats libres, donc c'est toujours pareil, 2-6 AR et ensuite vous mettez les chiffres que vous voulez. Avant on était limité à 2.1 maximum et 1.2, maintenant vous pouvez aller à 5.1, 10.1, vous faites ce que vous voulez. Et là ça vous donne des belles images, par exemple pour ce paysage de l'Antarctique. Voyons voir, on va zoomer tant qu'à faire. Et voilà, on a des trucs en mode panorama, c'est super beau en fait. Moi j'hallucine toujours, hein. Des fois je vois des trucs, je me dis mais putain mais comment il a fait ça, c'est super beau, c'est hyper réaliste, bref, je vais pas m'attarder là-dessus. Je pense qu'on sera tous d'accord pour dire que Midjourney peut nous faire des dingueries. Ensuite, un autre cas d'usage, alors ça serait éventuellement pour les frises chronologiques. C'est pas mal, parce que c'est vrai qu'il faut en trouver l'utilité, c'est bien beau de pouvoir faire des images en 4.1, 10 points, etc. Mais il faut encore que ça serve à quelque chose. Et pour les frises, c'est pas trop mal, parce que vous pouvez remplacer les images, remplacer le texte. Ça reste exploitable, je trouve, alors que je vous montrerai tout à l'heure un autre exemple qui pour le coup ne l'est pas, selon moi. Mais là, voilà, ça donne quand même des trucs jolis. Là, j'ai demandé une frise historique. Je pense qu'en remplaçant les images, en remplaçant le texte, on pourrait réutiliser ce genre de modèle, même s'il faudra avoir quand même 2-3 notions, je pense, en Photoshop, en retouche d'image. Mais j'en ai créé plusieurs et je me suis dit, franchement, c'est exploitable, il y a quelque chose à faire. Donc ça, c'est un des cas d'usage que j'ai trouvé. Ah oui, d'ailleurs, ce que je voulais vous dire, c'est que 4.1 par exemple, en fait c'est juste que en largeur, l'image sera 4 fois plus grande qu'en hauteur. 5.1, pareil, 5 fois plus longue en largeur qu'en hauteur. C'est ce que j'ai écrit là en fait. Ça, 2176 x 544, en fait, c'est la largeur d'une des frises que j'ai upscale. Et en fait, si vous faites 544 x 4, ça va vous faire 2176. Donc en fait, c'est comme ça que ça fonctionne. Si vous faites 4 2.1, en fait, vous aurez une image 4 fois plus large qu'en hauteur. Ensuite, oui, évidemment, une femme en train de dormir allongée. C'est vrai que c'était pas souvent évident à faire. J'avais déjà fait des tests sur la V4. C'était pas simple d'avoir tout le corps d'une personne en train de dormir. Là, cette fois-ci, c'est beaucoup plus simple, évidemment. Alors j'ai mis le paramètre Q2, maintenant avec la version 5 on a le paramètre Q2 qui donne des images en bien meilleure qualité, soi-disant. Donc celle-là elle est en Q2, on va la regarder. Voilà, on regarde les femmes en train de dormir, hein. C'est très bizarre, n'est-ce pas? Et voilà le genre d'image que ça nous donne, en très belle qualité, évidemment, très réaliste, et on voit les doigts, et oui, il y en a bien 4 en tout cas, enfin j'ai l'impression, donc là je pense qu'au niveau des doigts on est bon, au niveau de la qualité on est bon, et on a tout le corps, donc c'est nickel. Voilà, cette image aussi, très bien, très bonne qualité, et on a les doigts, le compte est bon, c'est parfait. Oui bon, je vais pas toutes vous les montrer, mais en gros, même en comic book, ça marche aussi. Et ensuite du coup, si vous pouvez le faire en largeur, vous pouvez aussi le faire en longueur, évidemment. Donc là c'est l'inverse, au lieu de faire 4.1, vous faites 1.4,
Et là donc j'ai essayé de faire un Hyperion Tree, donc j'ai vu que c'était l'arbre le plus grand du monde. Et voilà, on obtient ce genre de résultat. Alors j'imagine que ça peut être utile dans certaines cases de bande dessinée peut-être, voilà, si vous voulez faire une grande case tout en longueur, bah, sachez que c'est possible avec ce paramètre. Et ça pourrait vous être utile pour faire des trucs très très grands comme ça. Alors j'ai d'autres exemples à vous montrer, franchement je trouve super sympa celui-là. Merci le style 500, c'est vrai que je vous le dis, mais avec Midjourney version 5, on a surtout des styles photographiques, comme ceci par exemple, quand j'ai pas mis de style, on a une photo en gros, quoi, une photo réelle, réaliste. Donc si vous voulez quelque chose qui ressemble un petit peu plus à de la V4 par exemple, vous pouvez utiliser le paramètre de style qui va entre 0 et 1000, et vous voyez que juste avec 500 déjà on a quelque chose d'un peu plus bande dessinée déjà. Évidemment ça marche pour les cascades, et oui, truc tout en longueur, voilà. Est-ce qu'on peut zoomer? Oui, on peut zoomer. Bon bah voilà, ça fait des jolies cascades, voilà le genre de cas d'usage que vous pouvez utiliser. Je l'ai fait également pour un marque-page. Oui, c'est pas si simple de trouver des trucs tout en longueur, tout en largeur, j'ai réfléchi, je me suis dit mais en fait qu'est-ce qu'on fout avec ce genre d'image? Et oui, bah cascade, marque-page, pourquoi pas. Et également des infographies, et c'est là que comparé à la frise que je vous montrais tout à l'heure, l'infographie me semble beaucoup plus compliquée à utiliser. En tout cas avec les tests que j'ai fait, c'était vraiment pas concluant, parce que même si j'écris pas de texte, etc., bah, il met quand même du texte généralement. Encore là, j'en ai pris une où il m'avait pas mis trop de texte, mais là pour les infographies, vous allez être hyper dépendant des petits motifs, des petits visuels, des pictos, etc. Et vous n'allez pas pouvoir vraiment les modifier, quoi. Alors peut-être que vous pourrez le faire une fois ou deux, mais globalement, vous êtes vachement dépendant de ce qu'il va vous fournir, ce qui n'était pas forcément le cas avec la frise, où en fait une frise globalement c'est toujours pareil, quoi. C'est une espèce de règle graduée avec des images, donc là vous remplacez les images, ça pose pas de problème. Mais là pour la composition, et puis en plus après qu'est-ce que c'est que ça par exemple? C'est quoi ce fruit là? Ça n'existe pas, ça. Puis cette pomme là, qu'est-ce que c'est que ça? Genre lui là, c'est quoi ça? Et c'est cette grappe de banane, ça n'existe pas. Bon bref, c'est plus compliqué selon moi. Alors vous pouvez essayer de faire des tests, mais bon, de ce que j'ai vu, franchement les infographies, ça me semble très très difficilement exploitable, parce qu'il faut vraiment que la composition des images corresponde exactement à ce que vous voulez dire. Enfin bon bref, ça me paraît impossible. Puis ça c'est quoi là, putain? C'est une mûre, c'est une framboise, bon bref, je vais pas faire tous les fruits parce que bon, ça on n'a pas fini, hein. Donc voilà pour les 5 points que je voulais voir avec vous, les avantages. Les inconvénients, on peut en parler rapidement. Uniquement disponible pour les personnes ayant un forfait payant. Bon, pour le moment en tout cas, peut-être que ça va changer, mais en tout cas si vous n'avez pas payé, vous pouvez pas faire joujou avec la V5. L'upscale, il est identique. Alors ça, est-ce que c'est un avantage ou est-ce que c'est un inconvénient? Bah écoutez, c'est partagé, parce qu'effectivement, si vous allez upscale une image, celle que vous allez voir dans le quatuor d'images, si vous l'upscalez, ça va être exactement la même. Or, c'était pas le cas sur la version 4, puisque sur la version 4, lorsque vous avez les images en carré, elles étaient en 512 x 512, et lorsqu'elles étaient upscale, elles étaient en 1024 x 1024. Alors que là, elles sont directement en fait en 1024 x 1024, donc quand vous allez l'upscale, vous allez avoir la même. Et du coup sur la V4, le fait que ça passe de 512 à 1024, bah forcément Midjourney devait générer encore quelques détails supplémentaires pour pouvoir correspondre au nouveau format. Et donc il y avait des détails en plus qui changeaient, et parfois c'était pas si mal. Et je vous l'avais montré, je m'en souviens dans ma vidéo sur comment créer une bande dessinée. C'est là je vous avais fait une petite explication dessus. En fait je vous avais dit voilà, l'image de base dans le quatuor, elle avait les yeux marrons je crois, sauf que moi mon personnage il avait les yeux bleus. Et donc j'ai fait plusieurs fois des upscales jusqu'à obtenir mes yeux bleus en fait. C'est-à-dire que j'ai fait au moins 4-5 upscales, après j'avais les yeux verts, après j'avais les yeux orange, etc. Et au bout d'un moment il m'a fait les yeux bleus. Donc j'étais bien content de pouvoir faire cet upscale qui me modifiait 2-3 détails. Or là, l'image maintenant que je vais avoir dans le quatuor d'images, bah en fait j'aurai exactement la même en upscale. Donc ça peut être bien comme ça peut être un problème. Bref, donc là je savais pas trop, mais c'est pas forcément la meilleure des choses selon moi. Ensuite oui, les images sont plus lentes à charger parce que bah, la qualité a augmenté, donc forcément c'est plus lent. Et alors en relax mode c'est un cauchemar, je vous dis pas le truc. Du coup on est obligé de travailler en fast mode et donc ça coûte plus cher évidemment. Impossible de recevoir par MP les images upscale individuellement, ça c'est méga chiant. Pour l'instant je peux pas le faire, ça me casse la tête, j'espère que plus tard on pourra le faire. Par exemple celle-là si je la demande, mais je peux pas l'avoir en fait. Je peux pas l'avoir, je peux avoir que le quatuor d'images. Donc après évidemment bah oui je vais l'avoir quand il va me l'envoyer en message privé, bah je vais l'avoir en individuel. Sauf que moi comme je fais des vidéos et que je veux les ramener avec la commande show et avec le job ID, bah en fait je peux pas le faire. Bref, c'est peut-être un truc qui concerne que moi comme problème, et moi en tout cas ça m'emmerde. Et oui, la version bêta qu'on a actuellement risque de changer. Alors du coup c'est vrai que ça c'était un grand dilemme, c'est pour ça que j'ai mis un peu de temps à faire cette vidéo, parce que je me suis dit mais si je commence à faire des tutos sur cette version alpha et en fait dans 2 semaines bah en fait tout change, ça n'a plus rien à voir, bah
bon, c'est un peu périmé quoi. Parce que vous voyez ce message là, donc lui il provient du 15 mars, c'est le dernier announcement en fait officiel sur Midjourney, où il dit voilà, c'est une alpha test, tout va changer en fait, il y aura des modifications vraiment significatives, bref. Donc ça m'embête un peu, alors que bon, tout ce que j'ai fait sur la V4, bah en fait, vous pouvez toujours utiliser puisque la V4 est toujours disponible, mais cette version bêta de la V5, si elle disparaît complètement, bon, c'est un petit peu compliqué. Et d'ailleurs, je note qu'on avait eu exactement le même message le 5 novembre 2022 à l'occasion du lancement de la V4. Do not rely on any specific quicks or consistent significant change. En fait, c'était quasiment le même message en gros. Entre la V4 et la V5, c'était la même chose et ce message, il a eu lieu, c'est ça, le 5 novembre, où il disait qu'il testait une version alpha de la V4. Et d'ailleurs, ce qui est assez marrant, alors j'ai fait mes petites recherches de mon côté, c'est que donc ce message là d'annonce de la V4 alpha, il est sorti le 5 novembre et je suis remonté dans les announcements de Midjourney et j'ai vu que le 20 décembre seulement, il disait ça y est, on met la V4 en modèle par défaut. Donc il a fallu 1 mois et demi entre l'apparition de l'alpha V4 et le fait que ça passe en version par défaut. Et d'ailleurs c'est assez bizarre parce que même dans ce message ils disent que c'est toujours en alpha state. Bref, un peu curieux, j'ai l'impression qu'en fait il va pas y avoir de date officielle en fait de release de la version 5 parce que j'ai cherché genre un message d'annonce genre ça y est, la version 4 est officiellement lancée. En fait je l'ai jamais trouvé. Le mieux que j'ai trouvé c'est ça. Donc je me dis pour la V5 en fait il va y avoir plein d'améliorations et il y aura peut-être pas un message d'annonce genre ça y est, la V5 est sortie, c'est la version définitive, amusez-vous quoi. C'est mon interprétation, peut-être que je me trompe. En tout cas j'ai demandé à un modérateur s'il savait approximativement quand est-ce que la V5 allait sortir et il me dit voilà on sait pas et il est même pas sûr que la team de Midjourney le sache elle-même et il dit voilà qu'en gros c'est un peu compliqué de pouvoir prédire ce genre de choses. Je vous laisse le message affiché, vous pourrez lire ce qu'il y a écrit, mais en gros on ne sait pas quand ça sortira. Et oui, ChatGPT, donc je finis là-dessus, voilà ce que j'écris, ce que je lui dis: écris-moi un prompt en anglais qui serait utilisé pour créer une image sur Midjourney. Le prompt doit décrire la scène suivante: un zèbre court dans la savane, le soleil se couche, golden hour, et lui il me sort un truc comme ça, bref un texte très bien rédigé. Donc bon bah écoutez, je m'en sers comme prompt sur Midjourney et voilà, il me sort des belles images de zèbres qui courent dans la savane. C'est globalement ce que j'avais demandé et en upscale ça donne ça et effectivement c'est pas moche, c'est pas moche du tout. Voilà le résultat de mon zèbre créé par ChatGPT et Midjourney, et je l'ai fait aussi en demandant un homme en train de bronzer sur la plage, les lunettes de soleil qui se reflètent dans les verres de lunettes, et ça m'a donné ce quatuor d'images vraiment pas moche. Et voilà le résultat que ça me donne. Et je vous montre le prompt ici. D'ailleurs j'ai mis ici en jaune pleasure parce qu'en fait c'est un mot qui est banni par Midjourney, ce qui fait que quand je l'écris il veut pas passer mon prompt, donc j'ai dû le retirer. Vous voyez il est plus ici, mais sachez que même ce simple mot est banni en tout cas. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'imagine qu'il va y avoir de nouvelles améliorations d'ici peu. Il paraît même que la version 6 devrait arriver d'ici 2 mois peut-être. Donc vous voyez qu'à peine la version 5 débarquée, on aura peut-être déjà une nouvelle version. Ça risque d'aller très très vite. Dans tous les cas, si vous voulez vous améliorer sur Midjourney, sachez que j'ai réalisé une vidéo de formation, c'est la vidéo qui s'affiche en plein milieu de votre écran. C'est une vidéo qui dure plus d'1 heure. Si vous êtes débutant, on revoit toutes les bases ensemble. Cette vidéo vous sera super utile.